Amis Vierges, ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois d'avril 2025. Alors, je suis allée demander une carte à la base pour savoir comment vous alliez vous sentir émotionnellement sur ce mois d'avril. J'en ai eu deux. J'en ai eu deux qui sont tombées. J'ai eu excité et la peur. Alors, l'excitation mêlée à la peur, en psychologie, c'est un état un peu de fébrilité et d'anxiété. D'accord ? Donc, l'anxiété va relativement être présente sur ce mois d'avril. On va voir si c'est dans une situation particulière. Est-ce que c'est de l'anxiété naturelle? Parce que c'est vrai que vous êtes un signe qui peut être enclin. Alors, ce n'est pas une généralité, je le répète, mais c'est vrai que le signe de la Vierge est l'un des signes qui peut être les plus anxieux du zodiaque. D'accord ? Donc, c'est pas valable pour tous les vierges. Si vous avez un ascendant, par exemple, très sûr de lui, ça peut complètement changer votre façon d'être. C'est pour le signe principalement de la Vierge, où c'est quelque chose que l'on retrouve assez couramment. Alors, on va regarder vos énergies générales, ensuite les énergies financières et les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, attendez, j'ai rien demandé encore. Alors, on a le cavalier, le cercueil et effectivement la clé. Annonciateur de mauvaises nouvelles ici, avec des problématiques à devoir régler par la suite. C'est clairement ça. Je peux même pas vous dire, puisque c'est sur le général que c'est sorti. Donc on verra si on le retrouve sur le financier et si ça peut correspondre. Ou si on le retrouve sur les énergies sentimentales. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment de mauvaises nouvelles qui arrivent. D'accord ? Alors, traduction de toutes les possibilités. Ça peut être un courrier que vous allez recevoir qui pourrait annoncer, pour certains, attention, pas de panique à bord pour tout le monde, c'est juste des possibilités d'interprétation puisque nous sommes sur des énergies générales. Ça peut être un courrier en rapport avec une maladie, d'accord ? Ça peut être un courrier en rapport avec le décès que vous avez de quelqu'un que vous avez eu, d'un membre de votre famille. Quoi qu'il en soit, c'est un courrier qui ne va pas vous faire plaisir. C'est un courrier, une lettre, des nouvelles, un appel, une visite. Et ici, on est sur l'idée du facteur. Donc, sur l'idée quand même de quelqu'un ou de quelque chose qui est porteur d'une nouvelle. Mais c'est une nouvelle qui va être douloureuse à entendre, douloureuse à vivre. On voit ici, avec le cercueil, la fin d'une situation, une période difficile, un changement douloureux accompagné de peine, de tristesse, d'obstacles, de difficultés, et on retrouve finalement la notion de contrariété ici, d'accord ? On retrouve un mal-être général, on retrouve quelqu'un qui va devoir faire face peut-être à ses propres démons. On sent des contrariétés vraiment amplifiées avec une période très importante pour certains de peine et de tristesse. Mais face à ça, ce qui est pour moi relativement quand même positif, c'est que vous n'allez pas rester enfermé. Parce que le cercueil, c'est aussi l'idée de s'enfermer, mais c'est pas la suite, d'accord ? Ce qui est bien, c'est qu'on vous voit, entre guillemets, rebondir. Rebondir, pourquoi ? Parce qu'on a la clé. La clé, c'est quand on a la force d'agir sur sa vie. Donc, on vous voit, malgré cette mauvaise nouvelle ou cette période difficile qui arrive, on vous voit agir sur votre vie pour vous en sortir. Le pouvoir est entre vos mains, dans vos choix, dans vos décisions. Vous avez la possibilité de changer la situation à votre avantage, de débloquer les problématiques, de chercher des solutions et d'essayer de mener votre barque tout en gérant finalement le pour et le contre de vos responsabilités. D'accord ? Donc on sent vraiment, il y a quand même la notion de clôture, 2 fois de suite. Il va y avoir quelque chose à clôturer, mais ça ne va pas venir seul. C'est vraiment vous qui allez devoir agir pour vous en sortir, d'accord ? On a l'anneau, on a le jardin, donc ça pourrait concerner une union, pour certains, une relation. Et pour d'autres, ça pourrait montrer que ça tourne un petit peu en rond et qu'il y a, vous voyez, on a encore les pics qui ressortent ici et qui parle encore de devoir y mettre du sien, en fait. Beaucoup du sien pour essayer de s'en sortir. Parce que le jardin, s'il n'est pas entretenu, à un moment donné, il ne ressemble plus à rien. D'accord ? Donc, si ce n'est pas une relation, l'anneau représente, vous voyez, le fait que ça tourne en rond. Voilà, ça tourne en rond.
Et d'où la problématique aussi à devoir résoudre. Alors, ça peut expliquer cette anxiété qu'on voit dès le départ. Allez, on va regarder les énergies financières. C'est parti. Bon, alors, on n'est pas sur du mieux concernant les énergies financières. Ici, on retrouve un homme, ça peut être vous, ça peut être un partenaire avec lequel vous êtes, ça peut être les actions que vous allez devoir mettre en place. Mais on retrouve encore cette notion de douleur, de peine, de tristesse au travers de la croix. Il y a la notion de rupture, de coupure. Alors je ne sais pas, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça va vraiment être une séparation. Hein, c'est probable, une séparation avec une personne qui va induire des pertes financières, une coupure des finances, une rupture des finances. Alors de votre train de vie, hein, je l'entends dans ce sens-là, peut-être la façon dont vous viviez jusque-là. Pour d'autres, ça pourrait parler d'un licenciement ou de faillite, mais il est question de pertes financières, d'accord ? De nombreux soucis, de nombreux doutes, de difficultés, de problèmes. Vous voyez, hein, le souci, les inquiétudes ressortent avec la croix, les épreuves également. On est absorbé par ces problèmes, le moment n'est pas propice. On a beaucoup la notion d'être malheureux, d'avoir de la peine, d'avoir du chagrin, des souffrances. J'ai horreur de ce genre de tirage. J'en ai des beaux ce mois-ci et j'en ai des vraiment moches. Et l'homme, c'est un peu comme la clé, c'est vraiment un changement important qui va se réaliser, qui va être significatif, mais qui n'est pas encore présent. Donc il y aura peut-être un changement par la suite, mais pas tout de suite, pas sur ce mois d'avril. Il va falloir vraiment pouvoir résoudre les problèmes que vous rencontrez. Bon, allez, on va regarder les énergies, restons positifs. Sentimentales. Alors, les énergies sentimentales, on a la souplesse, on a la bonté, on a le bonheur. Ouah, j'ai presque envie de sauter au plafond. Je le dis parce que vraiment, j'ai tellement horreur des... Alors, je sais pas quelle est cette notion de perte financière, de mauvaises nouvelles, je sais pas. En tout cas, la notion ici de malheur qui est un peu de tristesse, d'accablement qui ressort également, ça va impacter vos finances, ok ? Donc, vous adaptez évidemment à votre situation et puis j'espère que cet aspect-là ne vous concernera pas. Voilà, parce que c'est pas à souhaiter à qui que ce soit. Sur les énergies sentimentales ici, la souplesse, la bonté, le bonheur, bon, ça va. Hein, ok. Que vous soyez en couple ou que vous soyez seul, la souplesse, c'est un trait de caractère qui est inné ou qui ne l'est pas. Hein, on peut être amené à le développer, d'accord. Ça montre vraiment que vous allez être souple, que vous allez être tolérant ou tolérante vis-à-vis des autres. Donc que vous soyez en couple avec votre partenaire ou que vous soyez célibataire vis-à-vis de personnes que vous pourriez rencontrer, d'accord. Et c'est grâce à la souplesse aussi qu'on peut avoir des rapports parfois harmonieux en arrivant à être dans la compréhension, dans le dialogue, etc., etc. La bonté, c'est vraiment la générosité, tout ce que vous avez à offrir. C'est vraiment avoir le cœur sur la main vis-à-vis des autres. Donc, on vous sent vraiment dans de bonnes vibes. Par contre, côté cœur, d'accord ? Que vous soyez, encore une fois, en couple ou que vous soyez célibataire, vous avez un cœur énorme. Vous avez énormément d'amour à apporter à quelqu'un. Et ça montre aussi, encore une fois, avec l'association du 1 et du 3, le chiffre 4 en numérologie, c'est le courage d'être patient, d'être loyal et la bonté aussi, avec la flexibilité dans les relations, c'est générateur de confiance, hein, d'accord ? Donc, célibataire ou en couple, l'interprétation ici, elle est vraiment la même, d'accord ? Après... Bonheur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est la carte la plus belle du jeu. Voilà, c'est vraiment... Alors, je ne sais pas, est-ce que certains se séparent et vont se sentir mieux, finalement, émotionnellement après ? C'est possible. Est-ce que... Enfin, vous adaptez, il y aura le bonheur, quoi.